Jungle. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Le président des assemblées provinciales de 26 provinces de la RDC, conduit et par celui du Congo central, Papi Mantezolo, ont visité les travaux de modernisation et de développement du terminal à conteneurs du port maritime international de Matadi. Travaux réalisés dans le cadre du projet de mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé entre le gouvernement de la République et la société multinationale Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC. En sigle, c'était au terme de la première édition du COPAP Teni à Matadi du 10 au 14 février 2025. Les détails dans ce reportage de Pacifique Mwanda. Suivez. Les bus transportant les animateurs de premières institutions des provinces franchissent la porte principale du port international de Matadi. De l'entrée, ils ont été reçus au nom de l'entreprise par le président du conseil d'administration des MCTC, M. Bodom Matungulu, qu'accompagnait le directeur général Christian Goy. Profitant de leur séjour à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, en marge de la première conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC, COPAP en sigle, ces hautes personnalités des provinces ont palpé du doigt l'évolution des travaux de modernisation et de développement du terminal à conteneurs de Matadi, actuellement sous gestion de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs, MCTC en sigle. Dans ce mot de circonstances, le PCA Bodom Matungulu a fourni des explications assez hautes sur l'évolution des travaux en cours d'exécution sur le parc à conteneurs de Matadi et la touche que MCTC pense apporter dans la vie économique du port de Matadi à l'instar des autres dans le monde. Dans la foulée, le directeur général Christian Goy a présenté les équipements déjà entreposés dans les installations portières. Dès là, ils ont été conduits à l'espace Les Bénis en ville basse dans la commune de Matadi pour la projection des images sur ce que MCTC pense apporter au port de Matadi. L'occasion faisant les larrons, MCTC, via le président des assemblées provinciales, a remis des équipements de travail au premier groupe des enfants des endroits coutumiers Bamboma, ainsi pour marquer leur entrée dans cette entreprise. Question donc pour MCTC de répondre favorablement à la demande des chefs coutumiers des 5 villages qui ont cédé des terres à la ville de Matadi à la grande satisfaction des bénéficiaires. Bodom Matungulu a salué la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui consiste à égaler les ports de Matadi à ceux des pays développés. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, pour parler de la participation de la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, au 38e sommet de l'Union africaine, où il a dénoncé l'agression que subit la République démocratique du Congo, lui imposée par le M23, soutenu par le Rwanda. Par la même occasion, il a invité les dirigeants africains à agir à toute responsabilité. Les détails dans ces commentaires. Suivez. La première ministre de la RDC, Judith Tuluka Suminwa, a participé au 3e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert le samedi 15 février 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie, aux côtés des chefs d'État africains. Au cours de ces conseils de paix et de sécurité, où il a représenté le président de la République, Félix Tshisekedi, la première ministre congolaise a devant le président rwandais Paul Kagame haussé la voix face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Elle a demandé aux dirigeants africains de répondre en urgence sécuritaire et humanitaire qui frappe la RDC. Au sortir de ces assises, la chef du gouvernement congolais a fait l'économie de cette activité. Dans le résumé du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel à la continuité du processus de Luanda, pour la partie congolaise, la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le Sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Signalons que
Ce sommet a été marqué par la cérémonie de remise et reprise. Le président angolais, Joao Lorenzo, a pris la commande de cette organisation qui regroupe les présidents africains. Il y succède celui de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Le président entrant et sortant se sont exprimés en ces termes. Je voudrais remercier mes chers collègues chefs d'État et de gouvernement de m'avoir porté à la tête de l'Union africaine comme président en exercice au titre de l'année 2024-2025. Durant cette période, nous avons ensemble œuvré à faire avancer l'agenda du développement et de l'intégration de l'Afrique. Je tiens à vous remercier pour le soutien et vous remercier pour l'accompagnement sans faille qui ont contribué au succès de la Mauritanie et de l'Afrique dans l'exécution de cette noble tâche. Rappelons que, au cours de ces conseils, plusieurs pays africains ont dénoncé le Rwanda comme agresseur de la RDC. Parlons qu'il tire dans cette édition du journal Messieurs et Dames, accompagné de tous les actuels musiciens de son orchestre et les anciens. L'artiste musicien congolais et patron du groupe Wenge Musica Mesomer, Weranson Ngiama Makanda, a livré un méga concert en France dans la salle de spectacle Arena Grand Paris, 14 ans après son dernier concert en Europe. Le détail dans ce commentaire suivi. 14 ans après sa dernière prestation à la scène musicale européenne, l'artiste et musicien congolais Noël Ngiama Makanda dit Weranson a livré un concert le samedi 15 février 2025 dans la salle de spectacle de France Arena Grand Paris, devant plus de 7000 personnes. Dès l'ouverture des portes, l'effervescence était visible. De milliers de spectateurs venus de toute l'Europe et de l'Afrique ont envahi la salle pour assister à cet événement historique. Weranson a fait vibrer les bons moments à ses fans à travers ses anciennes œuvres tirées dans Solo Labien, Techno Malewa, Témoignages et autres. Entrée spectaculaire, chorégraphie endiablée et interaction avec son public étaient réunies pour offrir un spectacle digne de plus grandes scènes mondiales. Hormis les musiciens actuels de Wenge Musica Mesomer, plusieurs anciens de cet orchestre musical ont fait leur apparition sur le podium, à savoir Héritier Watanabe, Bill Clinton, Adjani Sesele et Brigade Sarbati. Ces concerts marquent non seulement les retours de prestations en Europe de celui que le fan appelle affectueusement le roi de la forêt, mais aussi il lui permet de démontrer qu'Uldemer est une figure incontournable de la musique africaine, laissant ainsi des empreintes indélébiles sur la scène parisienne au cours de sa carrière musicale. Encouragé par les gestionnaires de la salle, Weranson a reçu la plaque du sold out de l'Arena Grand Paris. Et dans la page sportive, messieurs et dames, reprise du championnat national Ligue 1, la phase retour. Plusieurs rencontres étaient au rendez-vous le week-end dernier, soit le samedi 15 et dimanche 16 février 2025. Les détails. Comme annoncé par le comité de gestion de la Linafoot, lors de la publication du calendrier de la phase retour de la 30e édition, le championnat national Ligue 1 a bel et bien repris le week-end dernier après quelques mois d'arrêt. Plusieurs matchs se sont joués le samedi 15 et dimanche 16 février 2025 dans les deux groupes A et B. Le football club Céleste s'est offert le Daring Club Motema Pembe 2-1. L'association sportive Simba a fait jeu égal au football club Blessing. Dans l'autre match, l'FC Tanganyika s'est imposé 3-1 face à l'Union sportive Panda et le football club Saint-Éloi-le-Popo a pris le dessus sur Don Bosco 1-0. Dans l'autre match qui a opposé l'OC Renaissance face à AC Kouya, les Oranges se sont imposés 2-0. L'FC Malolé et l'Union sportive Chinkunku ont fait 0 but partout. La première rencontre avec plus de buts au cours de cette phase retour est celle du tout-puissant Mazembe 4-0 contre le Lubumbashi Sport. Et la seconde est celle de Maniema Union 3-0 face à New Jack.
À seulement première journée, la Ligue 1 a déjà connu un match reporté, celui de Vita Club contre l'OC Bukavu Dawa, prévu dimanche 16 février à Kinshasa. Ce report a été sollicité par l'équipe de Bukavu suite à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Une situation qui menace la continuité du championnat national en République démocratique du Congo avec la prise de Goma et Bukavu. Le déplacement des équipes devient de plus en plus difficile. Rendons-nous au-delà de nos frontières avant de mettre un point final à cette édition du journal. Le procès de Mendy Nemouche et de 4 autres djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français pour le compte de l'organisation d'État islamique en Syrie en 2013 s'est ouvert à Paris. Mais Mendy Nemouche avait déjà été condamné à la prison à perpétuité en Belgique. Il encourt la même peine en France. Un élément de nos confrères de France 24. Suivez. Il a déjà été condamné à la prison à perpétuité pour attentat terroriste en Belgique. Mendy Nemouche fait face à partir d'aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. À ses côtés, 4 autres djihadistes, tous accusés d'avoir détenu des journalistes français pour le compte de l'organisation État islamique à partir de juin 2013. En avril 2014, après 10 mois de captivité, Nicolas Hénin, Didier François, Édouard Elias et Pierre Torres sont libérés et rapatriés en France. Quelques semaines plus tard, Mendy Nemouche abat 4 personnes dans le musée juif de Bruxelles avant d'être arrêté. En 2019, à l'occasion de son procès en Belgique, les journalistes français sont formels. Il s'agit de l'un de leurs geôliers en Syrie. Je pense qu'il était important de dire une chose, qu'on avait reconnu formellement Mendy Nemouche, qu'on n'a strictement aucun doute sur son identité, puisque malheureusement on a passé 4 mois et demi entre ses mains dans des conditions pas très agréables. Par la voix de ses avocats, Mendy Nemouche a admis avoir combattu en Syrie en 2013, mais a toujours nié son implication dans la détention des otages. Nous brûlons de rétablir la vérité sur ce dossier, oui effectivement, mais nous en sommes toujours empêchés, cette fois-ci à cause de cette fantasque association des victimes internationales françaises contre le terrorisme belge ou quelque chose de cet acabit. Pourtant, pour ces anciens détenus présumés, l'homme s'est déjà trahi lors de son premier procès pour attentat terroriste. Quand on lui a raconté la façon dont il se présentait lorsqu'il venait nous voir en disant « Ah, mon petit Didier » pour s'adresser à Didier François, et ça l'a fait vraiment rigoler. Et à ce moment-là, en fait, il s'est trahi lui-même, et le visage qui restait impassible depuis le début du procès, ce visage a parlé pour lui. Le procès de Mendy Nemouche et de ses 4 co-accusés va durer 1 mois. Ça n'est complètement fini, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.